Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Pinocchio Aventure. Alors nous allons faire la page 2 aujourd'hui, qui est ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai encore utilisé les cartes, j'ai commencé à utiliser les mots aussi. Nous allons utiliser aussi des petites pochettes plastiques comme celle-ci pour pouvoir les intégrer à l'intérieur. Carnet et tag. Voilà. Et le deuxième côté, j'ai encore utilisé les petites pochettes qu'il y a dans le papier avec les tags. Voilà. On a quand même de multiples emplacements photos. Alors, les pochettes en plastique, ce sont des pochettes de chez Stampin' Up. Attendez, hop. Et hop. C'est celle-ci et ce sont des 7,6 par 6 par 7,6. Voilà, c'est ça. Et celles-ci, elles sont en 7,6 par 10,2. Voilà ce que j'ai utilisé comme pochette en plastique. Si ça vous tente, on est parti pour le montage de la page 2. Alors, cette page 2, il va nous falloir... J'ai préparé quelques papiers, j'ai pas tout préparé, mais j'en ai préparé. Hop, c'est pas la bonne. Hop, voilà. Il va nous falloir, on va mettre un peu de lumière, ça vous verrez mieux. Une base de 29,7 par 20. Pourquoi 20? Parce que la largeur, c'est 20. Donc, 29,7 par 20. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à 21. 29,7 par 20 avec un pli à 21. Et vous allez rire. Je commence à peine, que j'ai déjà perdu quoi? Mon peignoir. Voilà. La 21 va se trouver là. Donc 20 par 29,7 et un pli à 21 sur les 29,7. On va le positionner comme ceci. D'accord? Le rabat derrière. Alors, par quel côté je vais le coller? On fera celui-là. Après, nous allons faire ce côté-là. D'accord? Donc, ça va servir de rabat. On va le mettre comme ceci. Là, dans le fond, on va mettre un papier de fond, ça c'est sûr, et un papier déco. Je vais utiliser celui-là. Donc, on a dit 19. Donc, 19, c'est 1 cm de chaque côté. Et on est à 21. Et là, un demi en haut et un demi en bas. Je mets en place, je ne colle rien. Alors, j'ai même envie de vous dire que celle-ci, je vais la mettre de l'autre côté. Je ne vais pas l'utiliser. Et j'ai une chute et je vais vous expliquer pourquoi je vais pas... Non, on peut peut-être utiliser celle-ci. Parce que ça va jusque là. Attendez, hein, je réfléchis. Je vais la recouper. Hop. Donc là, je vais coller mon papier noir. Ça, c'est important. Toc, toc, toc. Je vais coller mon papier noir. Oui et non. Oui, je colle mon papier noir.
Je sais plus où j'allais. Voilà. Ensuite, un coup que j'ai collé mon papier noir, je vais prendre un morceau, donc je peux dans les chutes, moi, de 23 par 10,5, 23 par 10,5, et j'ai fait un pli à 1,5 en bas, à droite et à gauche. Et ces plis, je vais les tailler en biais, les languettes, et je marque bien mes plis de façon à former un petit soufflet. Je vais venir coller ici. D'accord? Je ne l'ai pas coupé assez, c'est pas grave. Faire dans l'autre sens, il y a des fois, on va se chercher. On enlève toutes les protections. Je le mets bien en bas, un ras comme ceci. Ici, je vais venir coller du papier déco. Donc, ça fait 8,5 de mémoire, mais je vais remesurer parce qu'on ne sait jamais, je ne vais pas couper du papier pour couper du papier. Hein. C'est ça. Ça fait 9. Donc, 8,5, c'est bien ça qu'il fallait que je coupe. 19 et demi. Et lui, je vais le coller là. D'accord? Et là, de mémoire, ça fait 8,5. Donc là, il me faut un morceau de 8 par 19,5. Voilà. Là, je vais le coller. Et celui-là, avant de le coller, je vais mettre des petites languettes, des petites pochettes plastiques, vous voyez, où on peut mettre dedans une photo. Ça vient de chez Stampin' Up. J'avais acheté ça, je trouve ça génial. Et j'en mets dans mes... Ça permet d'avoir des emplacements photos. Je trouve ça chouette. Pour ne pas que ça dépasse. Voilà. On va mettre une là. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Ensuite, comme c'est du plastique, ça me colle au doigt. Je vais mettre un double face dessus. Et après, je vais coller mon papier noir.
Et dedans, je découperai un emplacement photo où on pourra mettre une photo de chaque côté à l'intérieur. Alors, ces petites pochettes, elles font 11, enfin 10,5 par 8,5. Cette taille-là, parce que j'en ai d'autres tailles. J'en ai recommandé parce que je trouvais ça sympa à insérer dans les albums. Voilà. Là, on va mettre un livret. Donc, je le ferai hors caméra. Hein. Un livret de façon comme on a fait sur la page 1. C'est-à-dire avec un morceau de 18 par 11 qu'on fait un pli à 16 et un morceau de 16 par 11 que je colle ensemble. Ça fait un livret, tout simplement. Voilà. Là, je vais venir coller ça comme ça après. Après. Hein. Donc, là, je vais coller mon papier en 2 fois. Donc là, il me faut 11 cm. En fait, je ne l'aurais pas coupé sur la hauteur, ça n'aurait pas été gênant. Là, il me faut 8. Couper un tout petit peu. Hop. Là. Et là, avec un peu de chance, je vais prendre dans mes chutes. Il me faut un morceau de 7,5. Alors, là, j'ai... Oula. J'ai envie de dire... Hop. Je vais pousser ma souris parce que je sens que je vais encore aller à la cata, sinon... J'aurais pu faire un patchwork aussi. J'aurais pu. J'avais de quoi faire. Je suis sûre que j'aurais réussi à faire quelque chose. Et surtout que je vais remettre un emplacement photo. Donc, je vais prendre du chute noir. Donc, je vais faire du 5 par 5. Je sais pas combien fait une pièce d'identité. C'est dommage. J'aurais pu me renseigner avant. Mais c'est pas grave. On va faire deux petits emplacements comme ça. Ça va être très bien. Hop. Voilà. Ma paire faux. En fait, j'ai tout sous la main, mais je ne trouve rien. Alors, de cette marque-là,
Bella Luna Craft. J'ai commandé une autre collection, cette fois-ci dans une autre boutique. Et j'ai hâte de la recevoir et de la travailler aussi parce que franchement, le papier est magnifique. Voilà. Comme ceci. Là, on va mettre ça. Mais avant de mettre ça, il va falloir qu'on mette un papier déco. Donc, j'ai sorti la grande règle parce que j'ai pas trouvé la petite. 8,5. Non, mais je vous jure. Là. Et on va faire tenir par une attache parisienne. Mais vous allez me dire, on a collé le papier. Oui, tout à fait. Mais on n'a pas collé celui de derrière. Donc, on va utiliser... On va percer directement dans la page. Ça sera plus simple. Vous allez voir. Alors, il y a deux écoles. Soit vous le mettez en hauteur, soit vous le mettez en largeur. Moi, je vais le mettre en hauteur. D'accord? Je vais le coller sur environ 3 cm. Ah oui, alors c'est un emplacement photo qui fait, j'ai oublié de vous donner, hein, 11 par 16. Donc là, en noir, moi je vais remettre du papier noir. 10,5 par 15,5. Devant et derrière. Sauf que là, je mets que celui-là, parce que devant, là, je vais mettre une photo. Je vais donner un coup dans la caméra, peut-être. Ça, c'est pour derrière. Hop. J'ai cru que ça allait tomber et que ça allait faire pouf. Hop, vous voyez, je peux mettre ça. Alors, là, on pourrait mettre un emplacement photo en plus du livret. Mais moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, donc je ne le mets pas. Mais ça, c'est mon propre avis. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, oui, je sais, j'ai pas mis jusqu'en bas,
Mais là, par exemple, vous voyez, je vais mettre un des petits mots qu'il y a parce que je n'en ai pas mis beaucoup, mais ça, je le mettrai à la fin. Sur les autres pages, je ferai pendant que je ferai ma déco. Voilà. Je vais le mettre comme ça parce que je trouve ça joli. Et donc, du coup, je vais le faire ressortir sur un morceau de noir pour bien le faire ressortir. Non, je le ferai hors caméra, mais voilà ce que je vais faire. Je vais mettre le mot ici. D'accord? Parce que si je commence à faire toute ma déco là, eh ben, vous en avez pour 2 heures de vidéo. Je pense que c'est pas le but. Alors, je vais prendre mon outil touche à tout pour faire un petit trou. À gauche, à droite, c'est vous qui voyez. Comme je vous l'ai dit, c'est pas gênant là de percer vu qu'on n'a pas fait derrière. Par contre, sur l'autre côté, il va falloir le faire avant de coller le papier déco. Voilà. Comme ceci, comme ça on ouvre, hop, hop. Je rajouterai les emplacements photos après. Donc là derrière, hop, un petit bout. Voilà. Et pour pouvoir faire la suite, il va falloir que je prenne mon album qui est ici, que je vais coller là, comme ceci, sur la page. D'accord? Donc, double face rouge. Ah, ça y est, je l'ai. Hop. Autre double face. À côté. Voilà. Impeccable. Et collé. Voilà. Ça, c'était important. Alors, ma page, je vais venir la coller après. Je repousse mon album. Et je reprends ma page. Je recoupe de façon que ça fasse 19. Alors des fois, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je ne dois pas le clipser jusqu'au bout. Et du coup, je coupe mal mon papier.
Ah, pareil. J'enlève le demi du haut, le demi du bas. Ça permet quand même de bien centrer son dessin. Donc ça, on va coller. Mon papier. Ensuite, je vais me faire 3 emplacements photos de 18 par 11 avec un pli à 2 cm sur les 18. D'accord? Je vais venir les coller comme ceci. Et comme ceci. D'accord? Pas très compliqué. Voilà. Moi, je les colle comme ceci, au dos. D'accord? Donc, bah, ça va être assez facile, hein, double face sur la languette. Je colle d'abord les languettes de côté. Après, moi, je les ai mises comme ça, mais vous auriez pu faire haut et bas aussi. Hein. Voilà. Et je pourrais en rajouter une en bas. Je me tâte d'ailleurs à en rajouter une en bas. Non, je rajoute pas. Et là, pour faire tenir, bah, on perce. Et je mets encore une attache parisienne avec une flippette. Je sais pas où est le bout. Ben ouais, mais il est où l'autre bout? J'ai que un. Ah bah attendez, celle-ci elle est cassée. J'ai que une. Je me demandais pourquoi je pouvais pas. Bon, alors entre celles qui sont cassées et celles qui ne veulent pas y aller. Voilà. Et derrière, je mets un petit truc. Alors, je vous explique. Je le ferai hors caméra, mais je vais vous expliquer quand même ce que je vais faire dessus. Il n'y a qu'à l'intérieur que je vais mettre tout de suite. Après, je me tâte à en mettre une autre en bas. Parce que du coup, il n'y a que celle-là qui tient. Qui tient. Ah, il n'y a rien du tout vu qu'elle ne veut pas y aller. Et du coup, j'ai peur que là aussi, ça bouge. Alors si, je vais en faire une autre. Alors, attendez. Hop. 11.
18. Du coup, j'en fais 4. Et un pli à 2. Voilà. Et celle-là, je vais le mettre par-dessus comme ceci. Voilà. Voilà. Bien en face. Est-ce que ça va résoudre le problème? Pas spécialement. Attendez, hein, parce que des fois, on a des idées pas toujours très lumineuses. Non, moi je vais mettre une deuxième flippette. En fait, on pourrait en rajouter un, mais j'ai pas envie. Et du coup, je préfère rajouter une flippette. Quitte à... Voilà. Du coup, je rajoute une flippette ici. Voilà. Tiendra les deux. Là. Voilà. Parfait. Donc là, je vais mettre un papier déco sur la première. D'accord. Et ensuite, ben, il y aura photo, photo et photo. D'accord. Ensuite, ça m'embête de laisser ça comme ça en fait. Oui, je recoupe un morceau de 21 en hauteur. Et je vais... Alors du coup, ce morceau-là, il va faire 19 par 21. Je fais un pli à 2. Venir le coller comme ceci. Venir se présenter comme ceci. D'accord. Donc là, on va mettre une photo. Et là, finalement, j'aurais pas mis de flippette, ça aurait pas été grave. Et du coup, je vais remettre une flippette ici. Et après, je vais vous expliquer où je mets mes emplacements photos. Ah, il faut avoir de la flippette moldée, moi. Je ne trouvais pas assez.
Après, je me mettrai à plat sur mon tapis. Je vous le dis. Voilà. Ça, je le mets de côté. Je vais faire ça. Donc là, ça va aller. Je vais coller ça comme ça. Ce sera pour coller sur ma feuille. Et du coup, j'ai fait un emplacement là que je vais venir mettre ici. Ce sera très bien. Deux pailles pieds noirs. On va coller directement. Donc celui-là, je le collerai là. D'accord. Là, je vais venir mettre mon papier. Donc, on est d'accord que là, je vais mettre un papier emplacement photo, emplacement photo. Là, si j'avais su, je l'aurais pas mis. Enfin, bon, bah, c'est pas grave. Emplacement photo, emplacement photo. Ah si, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever, du coup, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre mon emplacement de photo de façon qu'on ne revoit pas mon trou. Ah, des fois, je suis indécise comme ça, et vous voyez. C'est pour ça que je fais jamais ma déco. Quand je fais mes lives, enfin, mes tutos. Je le fais toujours après, parce que, voilà. Donc, là, ce n'est pas grave. J'ai un emplacement photo, là. Et je vous montre. Je vais faire ça. Ou ça. Mais je vais faire un truc comme ça. Du coup, on verra plus. Je vais même mettre celui-là parce que je le trouve bien. Une fois, il y a des chutes hein, comme ça qui... Alors, ça sera pas une photo 10 par 15, celle-ci, mais bon, pourquoi pas. Hein. Voilà. Puis, elle a le droit d'être de travers. On a le droit de... Donc, deux emplacements photo, de là, de là. Hop. Ça. Ça va aider à tenir. Là, on va enlever les protections. Ah, ça me collait au doigt. Et là, j'ai encore plus de colle. Ah, moi, je peux vous dire, hein, j'utilise mon tube jusqu'au bout. Il faut que ça tombe.
Voilà. Donc, on est d'accord que ça sera fermé comme ceci, sans problème. D'accord? Voilà. Donc, mon emplacement que j'ai fait, celui-là, je ne le jette pas. Papier noir qu'il me faut. 16,5 par 20,5. J'ai moins là. Là. Je vais le couper 2 fois, parce qu'il va en falloir 2 fois du coup. Du papier, du papier, du papier. Alors, je suis horrible. Attendez, j'en mets tellement partout que je ne sais pas où j'ai posé mon papier. Et si je prends un truc, tout va tomber. Hop, voilà. C'est tombé, voilà. C'était tout ce que je voulais pas faire. Donc 16 par 20. Du coup, voilà. Là, je vais le mettre au milieu comme ceci. Alors, moi, tout simplement, hein, pour couper, je vais me mettre comme ceci. Je vais mettre mon papier bien droit, vous voyez, sur mon tapis de découpe. Voilà. Je vais me mettre un emplacement droit. Je vais me mettre comme ça. 12 à 23. Je fais 2 mm de plus. Et je vais venir passer ma photo. Tout simplement. Voilà. Donc, là, je vais venir mettre un emplacement photo et là aussi. Et je vais rajouter ça. Je trouvais ça sympa. Donc, un emplacement photo là, un là, un là. Hop. Vous voyez, ça se met bien. Et je trouve que ça fait plus léger que de mettre du papier aussi.
Voilà. On est d'accord. Là, en dessous, je mettrai un emplacement photo aussi. Hein. Et hop là. Je vais mettre un grand, hein, je ne veux pas mettre un petit. Hein, mais et celui-là, je suis sûre qu'il rentre là. Faut que je le recoupe d'un millimètre, mais vous voyez, ça va aller là. En fait, j'aurais pu mettre plein d'aimants et j'ai mis plein de flippettes. Bah, je trouve que ça va bien avec le... Je vais faire un tracé. Avec le style du papier. Ouais. Tout simplement. Je remets du double face sur les bouts de plastique. Parce que sinon ça ne collera pas. Et je vais venir positionner mon papier sur ma page de gauche. C'est moins facile parce qu'on n'est pas à plat, mais on y arrive. Voilà. Et là, je ferme. Là, je vais mettre du papier déco, mais pas que. Celui-là. Ah non, je vais mettre celui-là, parce que je vais avoir du mal à le couper. Donc, je mets celui-là, tiens. Je vais mettre celui-là. Donc, on a dit que ça faisait 16, je crois. Donc, 16,5, mais qu'il fait que je coupe mon papier à 16, c'est ça. Et là, on va rajouter dessus. Je le fais pendant que je suis à plat. Hein. Hop. Vous savez, dans nos petits trucs à couper, là, il nous reste... Voilà. Je regarde si j'en ai encore debout. Ouais, voilà. Ça le fait. Il nous reste... Donc, je vais utiliser ça. Prendre celui-là.
Franchement, c'est simple, hein. C'est simple à détourer. Voilà. Alors, je recoupe un peu là parce que je trouve que ça dépasse et moi j'aime pas quand ça dépasse. Donc, double face. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Et là, eh ben, je vais venir faire comme j'ai fait là. Vous voyez, je vais venir mettre des... Tout simplement. Des petites cartes. J'ai pris celle du côté, mais ça c'est pas grave, je mettrai. Et du coup, là, je le colle dessus. Avec la colle et pas le cutter. J'avais pris mon cutter. Je pense pas qu'il y aurait sorti grand chose comme colle de l'intérieur. Et voilà. La page 2. Elle est faite. Je colle mes petits papiers déco. Et mes emplacements photos. Et la page sera finie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette page. On se retrouve très prochainement pour la suite de ce tutoriel. Bye bye!